Yo, salut, c'est Light, je suis très content de te retrouver pour cette partie 2, encore une fois, de la conception du Pro Launcher. On est encore en phase donc d'études de systèmes qui ont existé. Et aujourd'hui, je vais te présenter un des meilleurs lanceurs que je connaisse, un des plus simples et pourtant un des plus efficaces que je connaisse. Il est français, c'est le lanceur Laloy. Enfin, c'est un lanceur qui a été conçu par le tourneur sur bois Christian Laloy. C'est tout simplement le meilleur fabricant de toupies en bois en France. C'est pas compliqué. Il a même fabriqué la première toupie Deathfight qui a servi de référence parce qu'il fait tellement des toupies puissantes et fortes qu'elles m'ont servi de référentiel durant ma partie test des restrictions techniques Deathfight. Vous allez voir que c'est très étonnant parce qu'il surclasse. Ça a été sa motivation durant la fabrication de ce lanceur et de ces toupies. Il voulait absolument battre des toupies Beyblade. Mais pas des toupies Beyblade Burst comme on a aujourd'hui, non, non. Je faisais un petit peu de tournage et j'ai ma petite fille qui m'a confié une mission. Elle m'a demandé: Papy, est-ce que tu peux me faire une toupie qui battra la toupie de Tom à l'école? Il voulait battre des toupies Metal Fight à l'époque, parce que lui, ça fait des années qu'il fait ça. Je vous laisse aller voir son histoire dans la vidéo où je le découvre. D'ailleurs, dans pas longtemps, je vais aller le voir. Mais c'est pas parce que je le connais, que je l'aime bien et que je le respecte beaucoup parce qu'il fabrique vraiment des produits de très haute qualité que je vais pas critiquer son invention. Comme sur n'importe quelle marque, je vais te donner les points positifs et les points négatifs sur le plan technique à ce lanceur. Mais avant ça, oublie pas de t'abonner pour voir la suite de cette aventure. Alors du coup, cette fois, on n'est pas sur un déballage classique parce que son produit n'a pas d'emballage. L'ensemble toupie Draco-Laloy, donc certifié S-Fight en plus, Draco-Laloy S1 et ce lanceur sont disponibles sur spintopbattle.com. Ça a été d'ailleurs notre premier partenariat commercial. Vraiment, on regrette pas parce qu'il fait toujours de l'excellent travail. Il travaille tous les mois sur des nouveaux trucs, des nouveaux moyens de s'amuser. Et comme vous pouvez le voir au matériau de ce lanceur, il a une philosophie évidemment très écologique avec le tournage sur bois. Donc c'est pas le meilleur lanceur de Christian Laloy que j'ai entre les mains. Celui-là, vous voyez, il a un petit embout pas ouf là, ici, là. Ça fait un peu moche. Il a déjà fait des embouts ronds qui rentraient dans le cul du lanceur, mais vu que c'est plus cher à fabriquer, je l'ai pas ici. Pareil pour l'embout, il a déjà fait des lanceurs avec un embout ici à rotation droite et l'autre côté à rotation gauche. Mais bon, voilà, avec ce modèle, vous comprendrez le concept. Alors déjà, comment ça fonctionne déjà l'embout? Le système de fixation de Laloy exige d'avoir un creux au centre. Donc c'est exactement ce qu'il y a sur une Draco-Laloy. Moi, mes préférés, c'est les rouges. Et il y a aussi, voilà, je sais pas si vous voyez, il y a une petite marche à gauche et une petite marche à droite. Ici, là, c'est très très discret, je sais pas si vous le voyez là, ici. Il y a un léger creux dans le cylindre. Et ce détail-là, il est super important pour le système de fixation. Maintenant, sur le lanceur, on peut voir qu'il y a deux pics à gauche et à droite en haut. Et au lieu d'avoir une pente droite, il y a une courbure progressive. Et au-dessus, il y a un morceau de caoutchouc. Il faut d'ailleurs régulièrement graisser. Du coup, pour l'insérer, c'est super simple. Il faut juste mettre la toupie dedans, appuyer quoi, jusqu'au bout. Et puis, c'est tout. Voilà. Déjà, juste ça, juste pour fixer la toupie, c'est plus simple que Beyblade. Alors, comment ça fonctionne? Ouf. Et ben en fait, tout simplement, le morceau de caoutchouc, il se plie en fait lorsqu'on rentre le morceau de plastique, il se plie jusqu'à être coincé dans le petit creux du cylindre à l'intérieur. En gros, la toupie tient par friction du caoutchouc. Et pour la rotation, vous l'aurez compris, ces deux branches-là, lorsqu'elles tournent, viennent s'appuyer sur les deux marches qu'il y a à l'intérieur du creux et font tourner tout simplement la toupie. Une fois arrivé à la fin du lancer, la toupie va coulisser et en coulissant, va tomber vers le bas. Ce système ressemble beaucoup à celui de Beyblade pour coulisser vers le bas, mais il est mieux mis en place. À la différence d'un lanceur Beyblade, là où, comme vous pouvez le voir ici au bout, il y a juste une pente abrupte. Là, sur le lanceur de Laloy, on a au moins un tiers du degré du lanceur total qui sert à faire cette levée et progressive. En plus, c'est progressif, c'est pas abrupt, direct. Donc ça fait coulisser mieux la toupie. En plus, le plastique utilisé par Christian est du nylon. Le nylon, c'est un des plastiques, si ce n'est le plastique, ayant les meilleures propriétés mécaniques qui puissent exister. Sur Beyblade, par exemple, vous voyez, les pales se plient. Souvent, c'est fait en ABS ou des plastiques qui sont certes bien, mais pas top pour la mécanique. D'ailleurs, pour la solidité, étant donné que le système est central et a une bonne épaisseur, on a là un système bien plus solide. C'est impossible de les casser comparé voilà, à ça, où c'est un peu plus facile de pouvoir casser les pinces. Une petite démonstration avec la Draco-Laloy, mais elle va bouger dans tous les sens. Wouhou! Voilà. Parlant un peu performance, eh ben, tout simplement, ce lanceur
a de meilleures performances que les lanceurs Beyblade. En fait, on a la ficelle qui est enroulée sur l'axe directement. Là où sur Beyblade, on a un ressort de rembobinage qui prend beaucoup de place, puis ensuite la ficelle autour. Là, on a directement la ficelle sur l'axe, ce qui veut dire qu'il y a un meilleur ratio de puissance. On se rapproche plus du ratio 1/1 que les lanceurs Beyblade qui sont à un ratio de division même par rapport à l'axe. Donc il tire plus fort. Par contre, il y a une ficelle, c'est vrai, plus courte. Et c'est une ficelle qui rentre dans le lanceur. Il n'y a pas de système à ressort, donc on doit nous-mêmes l'enrouler. Après, il y a des petites astuces. Je la roule pas tout le temps. Je passe pas ma vie à l'enrouler. Pour l'enrouler, il y a plusieurs solutions. Alors, première solution, effectivement, c'est de l'enrouler à la main, puis ensuite de mettre la toupie, puis de tirer. La deuxième option, c'est de tout simplement tirer la toupie, puis la reprendre avec le lanceur pendant qu'elle tourne. Voilà, hop, ben là je l'ai récupéré en gros, et quand la toupie s'est renclenchée dans le lanceur, elle a rembobiné la ficelle. Le problème avec ça, c'est que du coup, ça a rembobiné la ficelle pour la tirer dans l'autre sens de rotation. Donc du coup, il faut faire un petit à-coup, voilà, pour que ça redescende, en gros, faut tirer pour que ça remonte, et puis voilà, elle est reprête à être tirée dans son bon sens. Donc c'est certes pas un système à ressort, que je trouve dommage, c'est vrai qu'il n'y a pas de système à ressort qui rembobine. Mais bon, quand je vois franchement les systèmes de rembobinage, je me dis que des fois un système manuel, c'est pas plus mal que ça. Parlons solidité encore. Concernant le manche, on a une bonne épaisseur de bois. Du bois pur. En plus, Christian fait toujours exprès de prendre les meilleurs bois qui existent. Il adore ça, c'est son kiff. Et forcément, il prend de la top qualité. De forêt française éco-responsable. Ce mec est au-dessus, je vous le dis. La ficelle, c'est pareil. On a une bonne épaisseur. Alors bon, là, elle est un peu moche, hein, cette ficelle. Il a plusieurs couleurs de disponibles. Au pire, vous pouvez la changer. Mais il y a une bonne épaisseur de ficelle, bien épaisse. Surtout si l'on compare avec la marque Beyblade. Vous voyez là, elle est beaucoup plus fine, la ficelle Beyblade, que celle de Christian Laloy. Donc on a un produit de top qualité. Donc l'embout, comme je vous le disais, malheureusement j'ai pas pris l'embout le plus cher qui existe, j'ai pris le moins cher, du coup il est pas très beau, mais il y a des embouts qui peuvent voilà, se clipser dans le cul du lanceur, qui sont ronds. Et pour le dessus du lanceur c'est pareil, là il a mis un capuchon très beau, enfin on va dire esthétique, mais à la place de cet embout là, hop, il existe un embout qui malheureusement n'a pas pour l'instant les moyens de financer, et qui existe bel et bien, qui permet de mettre un embout de double sens de rotation. C'est-à-dire que de ce côté-là, il y a la rotation droite, et de ce côté-là, hop, il y a la rotation gauche. Et du coup, pour passer d'une rotation à l'autre, il y a juste à tourner le lanceur, tout simplement. Après, tout n'est pas beau. Si vous avez changé de sens de rotation, mais que la ficelle, elle est toujours dans le sens de rotation pour tourner dans le sens de rotation droite, voilà, il faut rembobiner, hop, voilà, faut faire un petit tirer vers le bas pour que la ficelle soit rembobinée pour tirer dans l'autre sens. C'est un petit coup de main à prendre, et honnêtement, je crois que je préfère ce système-là au ressort des fois. Dans le cas où on serait dans cette situation-là, où il n'est pas rembobiné, eh ben, il vaut mieux mettre la toupie dans le lanceur en fait, et ensuite faire un à-coup, hop, voilà, et tout simplement la ficelle elle est totalement rembobinée. En un seul coup, la ficelle est rembobinée. Et en plus, il n'y a même pas de roulement à billes. Donc, est-ce que c'est vital un système de rembobinage automatique pour notre projet ? Ça sera à réfléchir, je pense que ça sera bien de l'avoir si on peut l'avoir, mais quand je vois des systèmes comme celui de Christian qui se rembobine aussi bien, je me dis franchement, c'est pas vital. Pour finir sur l'esthétique, bon bah c'est du bois, hein, a priori vous allez me dire, il n'y a rien à dire sur ça, mais moi je l'ai vu fabriquer ce lanceur, je sais comment il l'a fait. Ça à la main, c'est lui qui fait ça, c'est pas, il dit pas à sa machine de le faire et sa machine le fait, c'est lui qui le tourne à la main. Et une fois qu'il a terminé son tournage et la forme de l'objet, il vient mettre des petites entailles, voilà, de décoration en fait. Les traits marron-noir en fait, c'est tout simplement, il met du fil de cuivre pendant le tournage et du coup ça met un petit peu le feu au bois et du coup ça leur donne cet aspect un peu stylé. D'ailleurs en parlant de pyrogravure, vu que c'est un lanceur en bois, j'ai pu pyrograver voilà, un symbole que je voulais, j'ai fait un dragon et ici une lumière pour Draco et Light. Au niveau des performances, franchement, pour un lanceur aussi simple que ça, aussi peu cher parce qu'on est sur un lanceur qui coûte en gros 15 € hein, à l'unité, donc qui peut largement concurrencer financièrement des lanceurs de Beyblade, et bien plus performant quoi. J'ai quand même quelques regrets, j'aurais bien aimé un roulement à billes pour tenir l'axe central, parce qu'il y a encore un jeu là, c'est un jeu qui est très minime, honnêtement, si je compare à d'autres marques, je crois que c'est un des lanceurs qui a le moins de jeux, mais je me dis c'est dommage quoi, vraiment avec un roulement à billes on aurait frôlé le sans faute quoi. Pareil pour l'embout de double sens de rotation, c'est dommage qu'il n'ait pas les moyens de le mettre par défaut sur tous les lanceurs.
et ce système de ficelle qui s'arrête au bout, en fait il faut tirer et s'arrêter net comme ça au bout. Et ben je vous avoue que moi j'aime pas trop, j'aurais bien aimé pouvoir continuer à tirer la ficelle. Mais pour des raisons de sûreté et de praticité, il a préféré attacher la ficelle à l'axe. La longueur de la ficelle, honnêtement, on peut peut-être un peu l'augmenter, je vais lui en parler. Mais pour l'instant, avec la manière de tirer ces toupies, cette longueur de ficelle suffit largement. Il a étudié son système en fait pour tirer le plus proche du corps possible. C'est la meilleure mise en place possible pour un lanceur de toupie. L'axe de lancement de toupie est au bout de la main. Certes, c'est pas dans la main, mais c'est au bout de la main. Il a travaillé aussi la stabilité. Il n'y a que l'à-coup en bout de course qui vient nous faire perdre un peu de précision malheureusement. Donc on a là déjà, juste sur ces quelques choses que je vous ai montré, sur un lanceur aussi basique que ça, un meilleur système que Beyblade. Un système évidemment différent, qui ne fait pas partie de l'écosystème du Beyblade, mais qui sur le plan technique est meilleur. Et ça se voit qu'il pense aux performances des toupies avant tout d'ailleurs. Ça se ressemble à son système où il y a besoin d'avoir un creux dans la toupie. Vous le savez, avoir le moins de masse au centre et le plus de masse sur les extrémités est bien mieux pour la performance des toupies. Donc son système qui est en gros un pic, hein, qui se rentre dans un creux qui est la toupie, augmente la performance de la toupie. Ça exige à la toupie non pas d'avoir des crochets comme sur Beyblade casse la aérodynamique, mais un creux central qui augmente même les performances de la toupie. Il n'y a que les deux petites marches au centre, qui d'ailleurs ont très peu d'incidence aérodynamique, qui font un peu perdre de la performance. Si je compare avec la marque Beyblade, ce système est meilleur sur quasiment tous les points. Peut-être que tu vas me dire, il est moche. Et c'est vrai que c'est pas un lanceur à la mode, ça c'est clair. On regarde des lanceurs aussi stylés que les Beyblade en plastique et tout, bah c'est vrai qu'un lanceur en bois, on n'a pas trop envie de l'acheter. On a l'impression qu'il a moins de performance, qu'il est moins high-tech, moins performant. Alors que pour le coup, c'est totalement l'inverse. Sans parler ce côté authentique avec le bois et écologique qui pour moi me fait fondre totalement, ce lanceur-là mérite largement d'être connu d'un plus grand public. En 2019 même, j'ai failli utiliser le lanceur de Dracolaloy comme lanceur officiel des toupies Trinité. J'ai d'ailleurs un embout là, de propulseur dans lequel on pouvait rentrer et un lanceur de Beyblade et on pouvait rentrer le lanceur de Dracolaloy. Sauf que je vous épargne les détails, au final ça s'est pas passé comme ça. Mais là on se rattrape sur cette série de vidéos où on crée le meilleur lanceur du monde qui vont avec les meilleures toupies du monde. Ce système est très intéressant, comment il est mis en place. Et à part un système de fixation à pince et encore fixation magnétique, je ne connais pas mieux de meilleur système de coulissement que celui-là. Ah, j'ai oublié un défaut aussi. Des fois il arrive que le joint il faille le graisser ou alors la pente. Des fois on arrive en fin de course et le lanceur ne lâche pas la toupie. Et du coup il y a plus de pertes au final pour la lâcher que prévu. Ça c'est un petit défaut, c'est vrai qu'il peut y avoir une perte de performance si on l'entretient pas bien. Je vais en parler à Christian la prochaine fois que je vais le voir. Si vous avez des questions à lui poser sur comment lui est venu d'inventer ce truc là, ou n'importe quelle question, bah, posez-les en commentaire, je pense que ça va lui faire plaisir. Il regarde tous les commentaires des vidéos qui le concernent. Et puis je vais aller le voir en plus là dans quelques temps, donc je vais pouvoir lui poser toutes vos questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Dracolite. Yo! Salut Christian, c'est Light. J'ai fait du coup une vidéo sur ton lanceur. Bon, je leur ai dit, hein, c'est pas sérieux ton histoire, ça tient pas la route, ton lanceur en bois. Enfin, tu verrais les derniers lanceurs Beyblade. Enfin, franchement, t'es un peu à la ramasse. En plus, Infinity Nado a sorti des lanceurs à tête magnétique. Ça tient pas la route, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Voilà. Donc je leur ai dit que t'étais pas au point. Non, je rigole. J'ai fait une petite analyse de ton lanceur. Tu me donneras ton avis et j'espère qu'on se verra assez vite, quoi. On s'est toujours pas affronté avec nos toupies là. N'hésite pas à me recontacter. Ciao, bonne soirée. Hey, abonne-toi à la chaîne YouTube de Dracolite pour pas louper la vidéo.